Bonjour à tous, amis internautes, décodeurs, décodeuses. J'espère qu'en ce dimanche matin, vous allez bien. Il y a un beau ciel bleu, ça fait plaisir. Voilà, alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un article que j'ai lu, que je vais lire, hein, parce que du coup, il y a quelques petites choses à dire. Alors, c'est pas très long, c'est sur le magazine Inexpliqué. Vous allez voir, c'est intéressant sur les GAFAM. J'espère que je ne me ferai pas plomber hein, suite à la lecture de cet article, mais vous allez voir que c'est très intéressant. Vous allez voir jusqu'à quel point euh, on pourrait supposer que l'intelligence artificielle puisse aller, jusqu'à quel point elle puisse pousser les choses. Vous allez voir que vous allez être très surpris, comme moi j'ai été assez surpris. Peut-être pas pour vous, hein, c'est possible aussi que vous le saviez déjà, mais en tout cas cet article est prédominant dans ce qui arrivera pour l'humanité dans les décennies qui vont venir et même avant les décennies qui viendront concernant notamment l'intelligence artificielle avec les GAFAM. Alors, je vais lire l'article. Alors, le titre, c'est justement GAFAM, hein, donc les GAFAM, hein, en route donc vers la tyrannie de l'intelligence artificielle. Je suis désolé pour le titre. Ce n'est pas un titre très alléchant, je le conçois. On pourrait penser que l'intelligence artificielle est à notre service, mais vu les perspectives qu'elle va prendre, vous verrez qu'avec le temps, elle n'est pas si alléchante que ça, on va dire. Voilà. Voilà ce qu'il est dit. Acronyme de Google, Apple, donc Facebook, Amazon et Microsoft. Et je vous avais parlé aussi de Samsung. Alors ça, c'est récent. Le S après les GAFA. Bon, je ne sais pas. Nous, on va prendre hein, ce qui est écrit dans l'article. Hein. Et sur toutes les lèvres, entreprises les plus influentes de la planète, les 5, sont si puissants qu'il deviennent impossible de les ignorer et de les boycotter. On a essayé d'ailleurs de les boycotter, vous avez vu, hein, notamment les QAnon qui avaient expliqué que certaines personnes de QAnon et de résistants avaient expliqué qu'on allait boycotter. Non, 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 on ne les a pas boycottés, vous voyez, ils sont toujours bien là. Et pour un bon bout de temps. Je vous expliquerai autre chose après. Tant leur stratégie effectivement agressive, avançant, masquée sous l'altruisme apparence trompeuse, de relier les hommes pour leur bien. Elle manipule nos besoins émotionnels fondamentaux et caresse des objectifs dont la dangerosité n'a d'égal que la perversité, et ce jusqu'à la mort et au-delà. Et au-delà. Explication. Accrochez-vous bien, je vous le dis. Hein. Le véritable concepteur de Google, ça c'est très intéressant. Il ne s'agit pas effectivement de l'informaticien américain Larry Page, parce que vous avez entendu parler de cet informaticien qui était un génie d'ailleurs, Larry Page, qui aurait effectivement été le concepteur de Google. Non, non, non. Je vous lis la suite. Comme on nous le rabâche à tour de bras, mais la communauté US de renseignement qui a financé, nourri et mis en incubation cette chimère dans un effort visant à dominer le monde via le contrôle de l'information et des internautes. Ingénieuse stratégie. Mais pouvait-il en être autrement? Non. Titulaire d'un doctorat en sciences informatiques, le professeur Badvani Turain-Shingam, Université du Texas, explique que les origines de cette ingénieuse stratégie remontent à un groupe sponsorisé par le Pentagone, qui effectivement, au cours des 2 dernières décennies, a fonctionné comme un pont entre le gouvernement américain et les élites du secteur des affaires de la finance corporatiste et médiatriste. Ce groupe a permis effectivement de passer systématiquement outre la responsabilité démocratique et la règle du droit pour influencer les politiques gouvernementales ainsi que l'opinion publique. Hein. On l'a vu hein, notamment avec l'histoire notamment de cette dernière élection américaine. Hein. On l'a vu dans d'autres circonstances. Aux USA, comme dans le monde, les résultats ont été catastrophiques. Surveillance de masse par la NSA. Et vous allez voir le programme qu'elle utilise, la NSA. Vous allez être très surpris. Un état de guerre global permanent et une initiative novatrice pour transformer le corps militaire en Skynet. Vous avez bien entendu? Le corps militaire en Skynet. Tiens, on dirait Terminator.
Nous y reviendrons. Saviez-vous également que les dessous donc, du financement, alors attendez, je tourne la page, hein, parce qu'un magazine, initial de Facebook, donc gigantesque réseau social et formidable machine à collecter des informations personnelles, souvent considérée comme la plus grande réussite de l'histoire de l'humanité, comportait de vastes zones d'ombre. Coup de génie d'un étudiant. Point d'interrogation. Voir, car force est de reconnaître qu'au-dessus du berceau de Facebook, on trouve des faits. Ah, on trouve des faits. Qui sont ces faits? D'un genre très spécial, tel l'entrepreneur Peter Andreas Thiel, cofondateur de PayPal, qui s'impose comme le premier business angel, ce qu'on appelle les anges d'affaires, de la société dont Mark Zuckerberg n'est que l'auguste paravent destiné à faire passer la cool attitude, qui va bien, même si elle s'émousse avec le temps. Vous avez vu les affaires qu'il y a eu avec les gouverneurs. Là, je crois il y a eu un sénateur ou un gouverneur qui a interrogé justement Mark Zuckerberg il n'y a pas très longtemps. Reste qu'on aura vu pire qu'un homme de paille multimilliardaire. La théorie et la pratique. On ne sait que trop, effectivement, nous vivons dans un contexte où les aspects donc éthiques, les dangers potentiels des progrès en matière d'intelligence artificielle font régulièrement débat, qu'il s'agisse de Stephen Hawking, Bill Gates ou encore Elon Musk. Les élites brandissent l'existence d'une menace, la perte de contrôle par les humains de systèmes basés sur le machine learning, technique permettant aux ordinateurs d'apprendre sans avoir été programmés explicitement à cet effet. Pour y remédier, un partenariat philanthropique, on aime bien les partenariats philanthropiques, a récemment vu le jour entre Facebook, Amazon, IBM, Google et Microsoft. Objectif formulé, les meilleures actions visant à encadrer les développements en la matière. Dans la pratique et bien sûr dans le plus grand secret, ces bonnes résolutions sont de la poudre aux yeux, je dirais de la poudre de perlimpinpin. Nous évoquions effectivement précédemment Skynet. Écoutez bien, nous évoquions précédemment Skynet. Algorithme de surveillance de la NSA. Algorithme de surveillance de la NSA, la National Security American. C'est ce programme qui identifie notamment les premiers terroristes au Moyen-Orient, préalable aux frappes de drones, explique le journaliste Pierrick Marissal, mais pas que. Dans sa grande générosité, Skynet surveille également nos données de connexion. Marissal, effectivement le journaliste, on évoque souvent dans les médias pour comprendre comment marche effectivement la surveillance algorithmique, la navigation sur des sites suspects ou le repérage de mots-clés. C'est trop simpliste, l'algorithme fonctionne en dressant des profils basés sur des comportements et bien davantage de donner ainsi un changement significatif dans vos habitudes de navigation d'achat par exemple ou dans vos contacts peut suffire à vous faire entrer dans la catégorie des suspects. Oups. En décembre 2014, déjà, le célèbre lanceur d'alerte Edward Snowden dénonçait ce vaste programme de surveillance de masse qui épie et enregistre de façon permanente les moindres faits et gestes de populations entières. Ces programmes n'ont jamais été conçus en réaction au terrorisme que dit Snowden. Il s'agirait plutôt d'espionnage économique, de contrôle social et de manipulation diplomatique. C'est une question de pouvoir. Qui en douterait? Voilà. Alors ça, bon, ça je le savais un petit peu déjà, vous le saviez peut-être aussi. Mais bon, c'est bien de le lire et de vous le confirmer. Ah, et oui, ce rêve vieux comme le monde pourrait devenir une réalité. Et donc, le dernier paragraphe, intelligence artificielle versus mort. Alors là, accrochez-vous bien. Vous allez voir, accrochez-vous bien, c'est très intéressant. Faire un brin de causette avec vos proches défunts, ça vous tente? C'est la question qui est posée. Pour y parvenir, Microsoft vient de déposer un brevet, un chatbot, agent donc conversationnel, sous la forme spécifique d'une interface qui permettra aux utilisateurs de communiquer avec le double numérique d'une personne disparue. Vous ne rêvez pas. Utilisant
on s'en serait donc douté, l'intelligence artificielle, la firme de Redmond compte s'appuyer sur les données recueillies de son vivant. Photographies, vidéos, données vocales, courriels, messages postés sur les réseaux sociaux, données comportementales, géolocalisation, etc., etc. Toutes les empreintes numériques jusqu'à la vie intime seront exploitées pour la création de ce clone virtuel. Hormis le fait que Big Data connaîtra votre vie du début jusqu'à la fin. Quid de l'éthique? Est-ce problématique de faire parler les morts? Y a-t-il une attente au principe de respect de la dignité de la personne humaine, de l'utilisation posthume, donc des legs numériques des particuliers? C'est des questions qui sont posées, hein. Des questions auxquelles il faudra répondre. L'intelligence artificielle, maître du monde, on ne pourra pas dire que nous n'étions pas prévenus. Voilà, donc fin de l'article. Alors il y a un journaliste là, qui s'appelle David Carroll, hein, qui a été interviewé. Je ne le lirai pas, c'est un peu long. Mais voilà donc, hein, en faisant cette lecture, hein, la réflexion c'est effrayante, hein, que nous donne cet avenir, hein, avec, on le voit, hein, d'ailleurs tout est mis en disposition là, hein, avec les passes, etc. Le traçage de l'humanité totale, totale. On créera donc une entité virtuelle, hein, j'en avais parlé je crois d'ailleurs une fois, sur les humains. Donc si ça vous tente, vous pourrez parler à vos défunts. Parce que s'ils étaient sur les réseaux sociaux, on pourra créer un hologramme, on pourra créer un double numérique. Il y a son double numérique qui est là. Peut-être que bientôt, avec, je sais pas, la physique quantique, ils vont même aller jusqu'au-delà de ça, quoi. Vous voyez, on se pose des questions, vous voyez. Un petit peu le monde, là, cette civilisation est en train de disparaître. Alors je lisais justement un autre article là, qui était sur le même magazine qui parlait justement de l'écriture qui aurait bien plus qu'on l'imagine. Ça va au-delà en fait des Sumériens, c'est très intéressant. Et on retrouve la Stavista, vous savez, cette fameuse croix du Nord, hein, avec la grande ours, hein, et on la retrouve partout. Et qui prévenait, il y avait une légende qui disait justement par rapport à cette Stavista, il y avait une légende qui disait il y a un cerf qui avec ses narines souffle dans le trou où un serpent est logé, et pour déloger le cerf souffle avec ses naseaux très forts et son haleine, ce qui fait que le serpent est dérangé par l'odeur et l'haleine du cerf. Il est obligé de sortir de son terrier, et ce que fait le cerf, il le piétine avec ses pieds et il lui arrache la tête, il lui mord comme ça. Et c'était une symbolique pour nous expliquer que c'était un avertissement du renversement des pôles. Et on retrouve tous ces symboles. Donc là, pour revenir, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec les GAFAM, avec le monde dans lequel nous vivons? C'est la fin. Nous allons arriver vers un retournement à un moment ou à un autre, et cette civilisation va disparaître. Voyez, là, en fait, on est à la fin. Enfin, on a encore quelques années, évidemment, mais il n'y en a plus pour très longtemps. Il n'y en a plus pour très longtemps. Si c'est l'affaire de 10, 15, 20 ans, au grand maximum, et encore, je ne suis même pas sûr. C'est peut-être même plus court que ça. Donc, voilà, mes amis. Alors évidemment, certains peut-être pourraient me rétorquer, oui, mais quel est l'intérêt de surveiller les gens un par un, etc. Alors, ça peut être fait dans un but commercial, hein. Vous avez compris que quand vous allez sur Amazon, vous avez acheté tel type d'article, mais le problème, c'est qu'on va pouvoir aussi scruter vos goûts de lecture, etc. Et dire, cette personne, elle est suspecte, elle lit des livres comme ça, elle est suspecte. Et vous êtes mis dans une espèce de registre, si vous voulez. Voyez, donc en fait, c'est pas fait pour relier les êtres humains, c'est fait pour les espionner. Hein, la réalité, elle est là. Vous voyez bien les scandales avec Facebook, hein, qu'il y a eu, hein, avec les écoutes et tout ça au niveau politique. Le pont entre le Patagone et puis les gouvernements et les grands les financials en anglais là. Voilà, c'était une petite vidéo très très rapide, hein, que je voulais vous faire en ce dimanche matin. Et vous dire que faut peut-être les utiliser avec parcimonie. Ah oui, j'allais oublier justement, en ouvrant mon YouTube ce matin, on me demande de rajouter une adresse, mon adresse postale, ou alors de revoir un petit peu mes courriels, est-ce que l'adresse email elle est bonne, etc. De éventuellement reformuler les choses. Je dis wow, c'est quoi ça? Alors il y a un bouton pas maintenant, hein, mais c'est très surprenant.
C'est vraiment très surprenant. Vous voyez comment il s'insémine. Il ne faut pas oublier que, par exemple, YouTube appartient plus ou moins à Google, hein, parce qu'il vous faut un compte, hein, du coup, hein. Gmail, d'accord, si vous voulez faire une chaîne, etc. Après, si vous voulez pas faire une chaîne, c'est autre chose. Mais si vous voulez vous connecter, il vous faut un compte Google, vous voyez, sur YouTube. Vous voyez, ils sont très reliés entre eux. Et ce sont des sociétés privées. Voilà. Et comme ce sont des sociétés privées, elles font un peu ce qu'elles veulent. Après, c'est nous, hein, qui allons évidemment sur ces chaînes. Voilà, je voulais vous informer par rapport aux GAFAM. J'écoutais aussi comment il s'appelle, Réservoir Application, là, comment il s'appelle, Rémi, qui en a parlé, hein, justement. Il a parlé un petit peu des GAFAM et tout ça. C'était intéressant. Alors moi, je voulais complémenter un petit peu sur cet article que je viens de vous lire. Très intéressant, qui montre bien à quel point nous sommes saucissonnés, quoi. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse et je vous souhaite un bon dimanche. À la prochaine fois. Au revoir.